Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte depuis des mois sans que vous les voyiez vraiment? Le prédiabète, c'est l'étape juste avant le diabète de type 2. Et le plus fou, c'est que plus de la moitié des personnes concernées ne savent même pas qu'elles en souffrent. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signes souvent ignorés du prédiabète, et surtout comment l'inverser naturellement grâce à une alimentation adaptée et quelques habitudes simples. Partie 1. Le prédiabète, c'est quoi? Le prédiabète correspond à un état d'intolérance au glucose. Autrement dit, votre glycémie est plus élevée que la normale, mais pas encore assez pour parler de diabète. Les chiffres à retenir: une glycémie à jeun comprise entre 1,10 et 1,25 g par litre. Ou une hémoglobine glyquée, appelée HbA1c, comprise entre 5,7 et 6,4%. C'est un signal d'alarme, mais aussi une chance. À ce stade, tout peut encore être réversible, à condition d'agir avant que la glycémie ne dépasse le seuil critique. Partie 2. Les 5 signes que vous ignorez. Premier signe, la fatigue après les repas. Vous mangez, et 1 ou 2 heures plus tard, c'est le coup de barre total. Ce symptôme indique souvent que votre corps sécrète trop d'insuline pour compenser une glycémie trop haute. Deuxième signe, les envies de sucre entre les repas. Ces fringales de fin de matinée ou d'après-midi ne sont pas anodines. Elles traduisent une chute rapide de la glycémie après un pic. C'est un cercle vicieux typique du prédiabète. Troisième signe, le tour de taille qui s'épaissit. Même si le poids sur la balance ne change pas, une accumulation de graisse au niveau du ventre indique une résistance à l'insuline. C'est l'un des marqueurs les plus forts du risque futur de diabète de type 2. Quatrième signe, des changements sur la peau. Une peau plus grasse ou légèrement foncée au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine peut révéler un excès d'insuline chronique. Ce phénomène est appelé acanthosis nigricans. Cinquième signe, le brouillard mental. Des difficultés de concentration, une mémoire plus lente, une sensation de flou mental. Quand le sucre fait le yo-yo, le cerveau perd en clarté. C'est un signe souvent négligé, mais très révélateur. Partie 3. Comment l'inverser grâce à l'alimentation. 1. Réduisez les sucres rapides. Les jus de fruits, les viennoiseries, les biscuits, les céréales industrielles. Tout cela provoque des pics glycémiques violents. Objectif: stabiliser le sucre sans provoquer de montagnes russes. 2. Privilégiez les glucides à index glycémique bas. Choisissez les légumineuses, les flocons d'avoine, le quinoa, la patate douce, le pain complet au levain. Ces aliments ralentissent l'absorption du glucose et maintiennent la satiété plus longtemps. 3. Ajoutez des bons gras et des protéines à chaque repas. L'huile d'olive, l'avocat, les poissons gras, les œufs ou les noix réduisent la vitesse d'entrée du sucre dans le sang. Cela aide à mieux gérer les pics glycémiques après les repas. 4. Bougez après chaque repas. 10 minutes de marche suffisent à réduire la glycémie post-repas d'environ 30%. C'est simple, accessible à tous, et terriblement efficace. 5. Faites un bilan micronutritionnel. Les carences en vitamine D, magnésium ou zinc favorisent la résistance à l'insuline. Une simple prise de sang permet de vérifier vos niveaux et d'ajuster si besoin. Partie 4. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Le prédiabète n'est pas une fatalité. C'est une alerte, mais aussi une opportunité de reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Pas besoin de régime extrême, juste d'un équilibre entre mouvement, alimentation et connaissance de soi. Prenez le pouvoir sur votre glycémie, et votre énergie vous le rendra. Conclusion. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes, ne paniquez pas. Le changement commence par la conscience. Et bonne nouvelle, à ce stade, tout est encore réversible. Partagez cette vidéo autour de vous. Elle peut littéralement éviter un diabète à quelqu'un sans qu'il le sache. Et abonnez-vous pour la suite.